Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et dans cette vidéo aujourd'hui je voulais parler d'un sujet dont j'ai pas encore nécessairement trop parlé sur ma chaîne, l'argent. Il y a un match du Brésil en fait en ce moment pour la Coupe du Monde, donc si vous entendez des bruits derrière, c'est qu'il y a une des deux équipes qui a marqué. Voilà. Pour revenir au sujet principal, quoi qu'on en dise, l'argent c'est quand même super important en voyage, c'est ça qui va déterminer la durée de ton voyage, ça va déterminer ce que tu vas pouvoir faire, où tu vas loger. Bref, je trouve que c'est important d'en parler parce que honnêtement ça peut devenir super chiant, ça peut devenir super chronophage quand on s'est pas assez bien préparé par rapport à l'argent qu'on emmène en voyage, par rapport à ses cartes bancaires, par rapport à ses autorisations à l'étranger. Bref, tu l'as compris, si tu te prépares pas bien, ça peut juste pourrir ton voyage. Tout d'abord, je vais te parler des cartes bancaires et des frais bancaires. Avant de partir en voyage déjà, la première chose que je te conseille c'est de regarder quelle carte bancaire tu as et surtout quelles sont ses fonctionnalités à l'étranger. Il y a quand même quelques questions que tu vas devoir te poser par rapport à cette carte justement. Par exemple, quels sont les frais bancaires qui vont être prélevés par ta carte quand tu vas retirer à l'étranger ou que tu vas faire un paiement directement par carte bancaire. Aussi, est-ce que ta carte est un modèle international, c'est-à-dire est-ce qu'elle est facilement acceptée par les banques à l'étranger. En fonction d'où tu pars, quels seront les frais en fonction de ta zone géographique. Est-ce que les frais appliqués par ta banque changent en fonction de ça. Et aussi, est-ce qu'il y a des banques partenaires sur place dans le pays dans lequel tu pars. Tu l'auras sûrement compris, mais en fonction des réponses à ces questions, va falloir que tu te demandes si ta carte bancaire est vraiment la meilleure option pour aller à l'étranger ou si tu devrais pas changer pour une autre carte bancaire. Si tu te rends compte que c'est pas franchement la meilleure option, t'as deux solutions. Soit tu changes de carte bancaire au sein de ta banque, soit tu changes de banque. Pour te parler un peu de moi, mon expérience, j'avais une carte bancaire à la Société Générale qui était une carte avec une assurance qui me permettait du coup de voyager à l'étranger, d'être quand même assez couverte. C'était une carte internationale et j'avais également pris l'option internationale de la Société Générale. Comme j'ai moins de 25 ans, ça me coûtait 5 et quelques par mois au lieu des 10, 11 normalement. Finalement, j'ai quand même trouvé que ça me coûtait cher entre l'option internationale et les frais de la carte en fait à l'année. Du coup, j'ai décidé de repasser à une carte plus basique qui me coûte bien moins cher. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte bancaire dans une autre banque également où là j'ai bien moins de frais. Aujourd'hui, il y a énormément de banques en ligne, la plupart du temps qui proposent des cartes avec pas ou peu de frais à l'étranger. Les plus connues dans le milieu, enfin en tout cas dans le milieu, tu sais, la meuf elle fait trop professionnelle. Les plus connus parmi les gens qui partent très souvent en voyage, ce sont Revolut et N26 et moi j'ai fait mon gros mouton et je suis allée chez N26. Donc je vais juste te parler de mon expérience avec N26, par contre je te conseille de te renseigner quand même sur d'autres banques parce qu'elle me convient à moi, mais si ça se trouve elle ne te conviendra pas. Je te mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos les liens vers d'autres banques en ligne qui proposent des cartes bancaires avec assez peu de frais à l'étranger. Comme ça, tu pourras faire ton petit comparatif avant de choisir une carte bancaire. Pour te parler des avantages de N26 comme exemple de banque en ligne, la plupart du temps, les frais de carte sont soit gratuits, soit très peu chers. Par exemple, moi j'ai pris la N26 Black qui me coûte 5,90 € par mois chez N26. J'ai ouvert mon compte en 10 minutes, mes retraits sont gratuits et illimités tous les mois à l'étranger et en France je crois que c'est à partir de 5 retraits que tu commences à te faire prélever un petit peu. Dans tous les cas je te mettrai les liens de toutes les conditions d'une carte N26 dans la barre d'infos. Et aussi, et ça c'est ce que j'adore par rapport à on va dire une banque conventionnelle, c'est que tout est en ligne, tu as une application pour ça. Je sais qu'il y a également la même chose pour Revolut par exemple, mais du coup je peux suivre exactement mes dépenses, mes entrées d'argent sur l'application directement en 5 secondes. Quand je fais un achat, je reçois une notification dans les 30 secondes qui suivent pour me dire que voilà, j'ai bien été prélevé de la somme correspondante. Donc ça me permet aussi de voir un peu le taux de change ou s'il y a eu des taxes supplémentaires par exemple. Voilà pour mon expérience avec N26, mais comme je te disais, il y a énormément d'autres banques, notamment Revolut, Orange Bank, Hello Bank, Boursorama. Donc je te conseille de faire ta petite étude de marché. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie qui va concerner tout ce que tu vas devoir gérer avec ta banque avant de partir à l'étranger. Donc si tu trouves que ta carte bancaire est très bien et que t'as pas du tout envie de changer de banque et c'est très honorable, n'oublie pas tout d'abord de prévenir ta banque que tu pars à l'étranger. Parce que si tu ne préviens pas ta banque que tu pars, je sais pas, en voyage en Inde par exemple, que tu fais un retrait là-bas, la banque a beaucoup de raisons de croire que tu t'es simplement fait voler ta carte et que du coup c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire un achat avec ta carte en Inde et tu peux te retrouver avec ta carte bloquée, un peu la galère. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense. Quand j'étais au Cambodge, j'ai pas eu ma carte bloquée ni quoi que ce soit. J'ai fait tous mes achats pendant 4 mois là-bas. Et après, quand je suis partie faire mon voyage au Vietnam, la carte bloquée, je pouvais retirer que dans 2 banques et c'est tout. Et en effet, quand je suis rentrée en France, j'avais eu une petite lettre de ma banque qui me disait que voilà, ma carte avait été
à moitié bloqué, entre guillemets, et qui me renvoyait une autre carte parce qu'il y avait des suspicions de fraude. Aussi, je te conseille de vérifier tes plafonds de retrait par carte et de paiement par carte, notamment si tu sais que quand tu vas arriver, tu vas avoir de grosses dépenses. Par exemple, si tu pars entre amis et que tu sais que tu vas devoir, je sais pas, régler le logement pour tout le monde au début en attendant que tes potes te remboursent, tu vas devoir donc défrayer plus de frais que si tu payais le logement tout seul. Aussi, je trouve que c'est toujours mieux de les augmenter un petit peu, bon, jusqu'à une certaine limite non plus, hein. Normalement, on n'est pas tous Crésus. Mais il faut aussi penser que si tu as une merde sur place, que tu as besoin de défrayer beaucoup de frais d'un coup, par exemple, si tu es hospitalisé et que voilà, tu es obligé d'avancer les frais, et bien c'est pas à ce moment-là que tu pourras appeler ta banque pour augmenter ton plafond de paiement ou de retrait. Et enfin, n'oublie pas de vérifier la commission qui sera prélevée par ta banque si tu fais des retraits. Comme ça te permettra de voir si tu peux te permettre parfois de faire des retraits de sommes, on va dire, plus minimes, ou si tu vas être toujours obligé de faire des gros retraits et d'avoir des grosses sommes d'argent avec toi pour éviter justement d'avoir trop de commissions. Maintenant, on va parler de ce que tu vas devoir gérer toi-même avant le départ. Donc en plus de la commission prélevée par ta banque, n'oublie pas de vérifier le taux de change du pays dans lequel tu pars. Déjà, ça te permettra de t'habituer au taux de conversion entre l'euro par exemple et la monnaie du pays dans lequel tu vas voyager, et du coup à un moment tu feras un peu les conversions automatiquement si le taux de change est pas trop tricky, tu vois. Et aussi si tu as besoin de savoir le taux de change exact du jour où tu as besoin de convertir très rapidement, je te conseille l'application XE, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais c'est vraiment une application qui est géniale. Tu peux rentrer, je crois, 10 devises différentes et ça te permet de convertir n'importe quelle somme vraiment en l'espace de 2 secondes. La grande question aussi qu'on se pose avant le départ, c'est est-ce qu'il faut changer son argent ou tout du moins une partie de son argent avant de partir? Alors moi je suis un peu mitigée là-dessus, je pense que vraiment ça dépend de la destination. En fait, je trouve que ça peut être utile de changer une certaine somme d'argent avant d'arriver dans le pays, surtout pour éviter notamment de retirer de l'argent à l'aéroport et du coup d'éviter des charges super importantes parce que les frais bancaires à l'aéroport sont toujours plus élevés. Et aussi si tu sais que tu vas aller dans des régions qui sont peut-être un petit peu plus reculées où l'accès à un distributeur est moins courant, ou si tu vas sur une île par exemple où tu sais qu'il n'y aura pas de distributeur, on ne sait jamais, dans ces cas-là, oui, c'est peut-être utile de changer ton argent en fait avant de partir dans le pays. Faut pas oublier que dans certains pays, l'utilisation de la carte bleue comme ça pour payer dans des supermarchés, dans des boutiques par exemple, c'est quand même bien moins répandu que chez nous. Donc c'est vrai que dépendamment du pays où tu pars, ça peut vraiment être une bonne idée de changer une certaine somme d'argent pour la monnaie locale avant de partir. Ensuite, si tu décides de faire ça, je te conseille vraiment de faire une étude de marché des bureaux de change dans lesquels tu vas pouvoir aller changer ton argent. Parce que déjà, tu vas changer de l'argent, donc forcément tu vas payer une commission, donc forcément tu vas perdre un peu d'argent. Donc si tu pouvais éviter de prendre la commission la plus élevée, je pense que ça t'arrangerait bien pour pouvoir dépenser un petit peu plus pendant ton voyage. De manière générale, dans les pays où la monnaie est plus faible que ton pays d'origine, et ben c'est toujours mieux de retirer sur place. Donc quand je parle de monnaie plus faible, ça va être tous les pays où tu as l'impression d'être millionnaire littéralement. Donc par exemple le Vietnam. Il y a beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est qui sont dans le cas là. Il y a également des pays en Amérique latine. Je peux pas trop t'en parler parce que pour l'instant je ne suis qu'au Brésil. Mais en tout cas pour l'Asie du Sud-Est, c'est quand même le cas pour pas mal de pays. Maintenant, comment gérer ton argent sur place quand tu commences ton voyage? Alors moi ce que je fais en général, c'est que je retire toujours des grosses sommes. Étant donné que j'ai une carte bancaire sans frais, je peux me permettre parfois de retirer des petites sommes parce que je sais que j'aurai pas tant de taxes que ça. Ensuite, bon, tout dépend bien sûr du distributeur dans lequel tu vas retirer ton argent. Mais dans la mesure du possible, j'essaye toujours de retirer des grosses sommes. Déjà parce que je trouve ça plus facile pour gérer son argent. Et comme ça, encore une fois, si tu te retrouves à un moment avec ta carte bloquée ou tu t'es fait voler ta carte ou quoi que ce soit, en général, t'as encore toujours un petit peu de côté, à moins que tu sois un gros flambeur. Si t'es un peu ric-rac sur ton budget, je te conseille de planifier un budget par jour. Pour ça, il y a le planificateur du blog de voyage à contresens qui est vachement bien fait. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça va te permettre de calculer ton budget par jour, dépendamment du pays dans lequel tu vas, de comment tu voyages, si t'es plus en mode route, si t'aimes bien avoir un petit peu plus de confort, si tu veux faire certaines activités. Tout ça, c'est vraiment un planificateur qui est hyper bien fait. Bon, il sert pas juste à calculer ton budget par jour, hein, je tiens à le dire. Si t'as envie de bien faire ton budget avant de partir, je te conseille vraiment ce planificateur-là. Et quand tu te balades, quand tu pars en visite, ne pars pas avec tout ton budget par jour, par exemple, sur toi, ne pars qu'avec la moitié de cette somme. Déjà parce que, normalement, dans la journée, tu vas sûrement rentrer dans ton logement, donc je sais pas, ton Airbnb, ton dortoir en auberge de jeunesse, j'en sais rien, où tu vas pouvoir du coup renflouer les caisses. En fait, ça t'évitera de te balader avec des sommes trop importantes sur toi. En plus, ça va te permettre d'économiser et aussi de mieux gérer ton argent. Répartis ton argent liquide dans plusieurs endroits, ça ne sert à rien d'avoir tout au même endroit. Si t'es pas trop tête en l'air et que tu répartis ton argent dans, je sais pas, 2-3 endroits différents, que ça soit dans ta valise, dans ton sac à dos et je sais pas, dans tes fringues, normalement tu devrais quand même réussir à te souvenir d'où t'as mis ton argent. Comme d'habitude, je te conseille l'utilisation de la pochette secrète. Pour moi, c'est un indispensable quand tu pars en voyage pour cacher ton argent, mais quand même toujours l'avoir sur toi. Le fait de cacher son argent à différents endroits, en fait, ça va te permettre, si tu te fais voler,
ou si voilà, ta valise est perdue par exemple, d'avoir quand même toujours un petit peu d'argent sur toi, d'avoir un backup en fait. Si tu pars avec plusieurs cartes bancaires, n'en prends toujours qu'une sur toi. Comme ça, si tu te fais voler, t'auras pas tout perdu. L'argent que tu ne prends pas avec toi pendant tes visites, je te conseille de le ranger dans des endroits fermés. Donc que ça soit des lockers, que ça soit des coffres, que ça soit, je sais pas, une poche de ton backpack qui est fermée avec un cadenas. C'est malheureux à dire, mais par exemple quand t'es en auberge de jeunesse, les vols d'argent et les vols de tout d'ailleurs, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Il y a eu un but. Le Brésil a mis un but. Bref, garde toujours ton argent dans des endroits fermés, juste comme ça tu pourras partir visiter le pays où tu es un peu en paix quand même. C'est quand même plus rassurant de partir en visite quand tu sais que ton argent est dans un endroit fermé et cadenassé plutôt que juste dans la poche arrière de ton jean qui est posé sur ton sac à dos en plein milieu du dortoir. Et enfin, garde toujours des petites coupures avec toi, donc vraiment des petits billets ou des pièces. Ça te servira notamment pour les pourboires. En Asie du Sud-Est, ça te permettra pour payer les tuk-tuk ou les taxis qui en général, surtout pour les tuk-tuk, ont assez peu de monnaie d'avance. Et ça te permettra aussi de payer tes amendes. Là, je parle vraiment pour l'Asie et plus spécifiquement pour le Cambodge où en général les Occidentaux se prennent davantage d'amendes, notamment quand ils conduisent un scooter. Et en fait, là-bas, comme tu négocies le prix de l'amende, c'est toujours mieux d'avoir des petites coupures en disant que t'as pas plus que ça parce que dans ces cas-là, ils pourront pas faire grand-chose. Non mais les gars, calmez-vous! Et pour la dernière partie de cette vidéo, je voulais te parler de quoi faire en cas de vol ou de perte de ton argent, de ta carte bancaire. Donc en cas de vol ou de perte de ta carte bancaire, la première chose à faire, et je pense que normalement tu le sais déjà, mais c'est d'appeler ta banque pour faire opposition. Même si tu es dans un pays étranger et que tu vas avoir des frais de dingue en appelant avec ton téléphone, c'est mieux de payer ces frais-là, mais au final d'avoir sa carte bloquée et de pas se faire dilapider son compte. Et aussi n'oublie pas après ce coup de fil d'envoyer un mail à ta banque pour garder une trace écrite. Bon, normalement faut le faire par courrier recommandé, mais genre t'es à l'étranger donc c'est le courrier recommandé, en plus dépendamment du pays, c'est pas comme si la poste était le système le plus efficace. Donc écris un mail. Et en cas de vol, n'oublie pas de le déclarer à la police locale. Déjà parce que normalement si tu te fais voler ta carte bancaire, il y a quand même de fortes chances que tu te sois fait voler autre chose, c'est-à-dire ton sac avec sûrement, je sais pas moi, ton passeport ou ton portable par exemple. Et aussi parce qu'on ne sait jamais, peut-être que au final quelqu'un va retrouver ta carte bancaire, tes affaires et le ramener à la police locale, l'espoir fait vivre, hein. Mais aussi parce qu'en général quand tu fais une déclaration de vol à la police locale, tu vas avoir un reçu en fait, un reçu de déclaration de vol que tu peux envoyer à ton assurance, pas pour ta carte bancaire en l'occurrence, mais pour les autres choses que tu te serais fait potentiellement voler. Et parce que qui dit penser à argent en voyage, dit aussi penser à assurance et du coup à se faire rembourser ce qu'on a pu potentiellement se faire voler. C'est pas juste la carte bancaire. Ensuite, si tu t'es fait voler ta carte bancaire, n'oublie pas de bien regarder tes comptes en banque pour voir les prochains mouvements qui vont arriver. Donc si en effet c'est des mouvements un peu suspects, par exemple des paiements ou des retraits que toi t'aurais pas fait, ou si tout est normal et ta carte a bien été bloquée. Et si du coup, suite à ce vol ou à cette perte de carte bancaire, tu te rends compte que t'es un petit peu ric-rac au niveau de ton argent, n'hésite pas à demander un virement Western Union à quelqu'un de ta famille, un ami, je ne sais pas, pour que tu puisses rester un petit peu à flot jusqu'à ce que la situation se règle ou que malheureusement tu aies à rentrer en France. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo en feat avec toute la communauté de Curitiba qui célèbre la victoire du Brésil, je suppose, j'ai pas regardé le score du match. J'espère que j'aurais pu t'aider avec ces informations sur comment gérer son argent en voyage, comment se préparer, quelle carte bancaire choisir. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont toi tes bons conseils pour gérer ton argent en voyage. N'hésite pas à me dire quelle carte bancaire toi tu utilises qui a le moins de frais. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!